Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Bonjour, deuxième extrait de la lecture de l'ouvrage « Au bord des mondes, vers une anthropologie métaphysique » du philosophe Mohamed Amer Méziane, paru aux éditions belges Vue de l'Esprit en 2023. Je vous lis cette fois les derniers mots de l'ouvrage. L'écologie est la métaphysique. La tâche qui s'impose à la pensée critique est de repenser le ciel pour réinventer notre rapport à la terre et au vivant. C'est donc vers l'écologie qu'il faut se tourner pour saisir les tenants et les aboutissants politiques de cette enquête. L'industrialisme a eu pour visée de contraindre la Terre à réaliser le ciel et le paradis ici-bas. À leur corps défendant, les courants dominants de la pensée écologique posent des questions métaphysiques. La mise en scène de l'animisme par les anthropologues occidentaux est ainsi une réponse ethnographique à un problème théologique. C'est que, depuis le célèbre essai de Lynn White sur les racines chrétiennes de la crise climatique, on accuse le christianisme de tous les maux. Ce faisant, on a eu de cesse de déployer un discours faisant du monothéisme l'origine d'une désacralisation progressive de la nature, menant au développement de l'industrialisme. Ce discours a une histoire bien spécifique. Il est un récit de sécularisation au sens le plus précis de ce terme. Chez Hegel, ce récit consiste à voir dans le monothéisme le point de rupture avec les religions naturelles qui sacralisent les plantes et les animaux. Il a été reproduit par les ennemis occidentaux des Lumières, des romantiques allemands à Heidegger, et parfois contre Hegel lui-même, en appelant au rejet de la modernité et du monothéisme au nom d'un réenchantement et d'une resacralisation de la nature. Dans cette perspective, le retour du sacré au cœur de la nature permettrait de refuser, par un seul et même geste, la modernité industrielle et les monothéismes complices. Le néo-paganisme antisémite qui s'est développé au siècle dernier en Allemagne n'est pas sans rapport avec ce récit. Théologiens malgré eux, nombreux sont les théoriciens de l'écologie qui s'appuient sur l'animisme pour voir dans l'attribution d'une âme au non-humain une solution possible à la crise climatique ou soutenir que la Terre est un être vivant comparable à une déesse grecque nommée Gaïa. De manière analogue, l'écoféminisme ne dissimule pas cet aspect en redoublant cette métaphore d'une analogie entre la femme et la nature pour investir la figure de la sorcière d'un potentiel d'empowerment. Le langage théorique de l'écologie est donc d'ores et déjà spirituel ou métaphysique. Des questions proprement théologico-politiques émergent également dans le champ médiatique européen où la politisation de la religion détermine une part non négligeable des positions anti-écologistes et climato-sceptiques. Il ne peut y avoir de respect de la terre sans une médiation du ciel. Les fleuves, en effet, ne peuvent devenir des entités juridiques que parce qu'ils sont aussi reconnus comme des réalités métaphysiques à même de créer un pont entre les humains et ce qui excède le monde. La contribution que ce livre souhaiterait apporter à la pensée écologique consiste à nous montrer qu'il ne saurait y avoir de rapport alternatif au vivant sans un rapport alternatif aux réalités métaphysiques. Nous ne pouvons assumer notre appartenance à la Terre sans prendre au sérieux ce qui l'excède. En supprimant l'existence des âmes et des dieux, en réduisant tout ce qui existe à la physicalité constitutive de la notion moderne et extractive de nature, ce que l'on perd est précisément ce rapport d'appartenance à la Terre. Il faut donc remettre en cause la réduction du réel à la nature pour que l'écologie puisse cesser de reproduire le naturalisme de la pensée industrialiste qu'elle critique. C'est pourquoi le ciel ne peut être réduit à la terre. Par-delà sa dimension métaphorique, le mot de « ciel » renvoie à la part métaphysique du réel que la modernité impériale a rendue impossible en la nommant « religion ». Une tentative de réduction du ciel à la terre est le cœur battant de l'anti-métaphysique extractiviste. Ce processus n'est autre que la sécularisation qui suppose elle-même ce que Nietzsche nomme la croyance au monde comme seule réalité. Il est singulièrement étrange que la seule civilisation humaine qui ait prétendu condamner à l'oubli toute idée d'un au-delà se soit le plus approchée d'une réalisation du scénario eschatologique de la fin du monde. En cherchant à réaliser le salut ici-bas à travers l'exploitation de la planète et l'accumulation infinie des richesses, le système capitaliste a détruit la Terre elle-même.
Au lieu d'un paradis sur terre, les puissances modernes y ont créé une sorte d'enfer. La seule civilisation à avoir affirmé qu'il n'y avait qu'un seul monde est celle qui menace de détruire le vivant. L'un des éléments métaphysiques les plus frappants de la question écologique a trait à l'eschatologie ou à l'imaginaire de la fin du monde, comme le signalent de multiples analogies. Ce qu'elles nous disent, c'est que nous vivons dans une époque qui n'a jamais autant ressemblé à une sorte d'apocalypse. Mais ce retour de la fin du monde est bien le résultat d'une incertitude généralisée. Par le passé, l'horizon des luttes anticapitalistes a épousé celui du capitalisme industriel, celui d'un paradis sur terre. L'horizon de ces luttes est devenu radicalement incertain au fur et à mesure de la perte du futur et de l'effondrement de toute certitude d'une maîtrise totale de la nature. Cet effondrement n'a en aucun cas aboli le fantasme de la toute-puissance moderne. Au contraire, il entre en résonance étroite et paradoxale avec la prévisibilité généralisée du futur proche par l'intelligence artificielle et les algorithmes des nouvelles formes de gouvernement cybernétique. Aucun messie ne viendra sauver le monde, puisque rien ne nous assure que ce dernier ressente un quelconque besoin d'être sauvé. Si le ciel demeure céleste et que le salut est inatteignable ici-bas, alors le terrestre pourra être restitué à lui-même. La terre n'a plus à supporter le fardeau du ciel.